P Dalet, Amoud Aleph, Siman Nun Gimel, Saïf Kaf Gimel. Alors, Srar Shir Tzibour, Porim et Kupat Kahal. Donc, la rémunération du Shir Tzibour, du Chazan, on le fait à partir de la caisse de la communauté. Afin plus Shachat Motzi Adal Kashir, bien que le Shir Tzibour, il rend yotze tout le monde, les pauvres comme les riches. Mais comme Emilia de Anima Seget Kashir, cependant, le pauvre n'a pas autant de moyens que le riche, donc c'est pour ça qu'il est payé par la caisse de la communauté, où là, chacun paye donc sa cotisation en fonction de ses moyens. Alors, certains disent que on perçoit donc pour le salaire du Shir Tzibour, pour moitié en fonction des moyens et pour moitié en fonction des personnes. Ça veut dire à part égale. C'est comme ça, dit-il, l'usage dans les communautés. Parce que, quand même, pour marquer que tout le monde en vérité participe à part égale, quelque part, Shir Tzibour et rend yotze tout le monde. Donc c'est pour ça qu'en partie on fait en fonction des moyens et en partie en fonction des personnes. Alors, Samer Zayin, Srar Shir Tzibour. Besiman Nun He, Sif Kafelef, je possède Chelso le Fimamon, le Chelso le Finefesh. Alors, on va plus loin dans le Siman Nun He, Sif Kafelef, où là-bas il dit qu'en général, donc, c'est moitié en fonction des moyens et moitié en fonction des personnes. On parle là-bas de personnes qu'on emploie pour compléter Minyan là-bas. Par exemple, dans une ville où il n'y a pas Minyan, alors ils prennent, ils engagent des gens pour venir. Par exemple, pour Rosh Kippour. Et alors là-bas, il est écrit que c'est moitié en fonction des moyens et moitié en fonction des personnes. Comme le Rama, il a écrit ici. Mais ici, le Shulchan Aruch, il n'a pas écrit comme ça pour le Chazan. Le Shulchan Aruch, il a écrit que c'est tout en fonction des moyens. Hein, à 100% en fonction des moyens. Et là-bas, le Shulchan Aruch lui-même, il dit que c'est moitié-moitié. Moitié en fonction des moyens, moitié en fonction des personnes. Donc il se contredit entre ici et là-bas. Vous comprenez? Parce que ici, il dit que le Shir Tzibour, il est payé à 100% en fonction des moyens des gens. Et là-bas, il dit qu'il est payé, donc il ne parle pas du Shir Tzibour, mais il parle des gens qu'on emploie pour le Minyan, sont payés à 50% en fonction des moyens des gens et à 50% en fonction des personnes, du nombre de personnes, donc tout le monde pareil. Donc, le Shulchan Aruch se contredit. Alors, il répond, Aïn Besefer Eliyahu Rabbah, regarde dans Sefer Eliyahu Rabbah, chez Mechanek. Alors, il fait un distinguo. Le Chazan, Shane, en disant que pour le Chazan, c'est différent, Aïn Sham, parce que le Chazan, tout le monde en profite, d'accord? C'est un profit de toute la communauté, c'est un profit communautaire, mais chacun a l'obligation de le payer, et donc c'est pour ça on fait en fonction des moyens. Donc lui veut dire, la première réponse, que pour le Chazan c'est différent. Pour le Chazan, ça c'est en fonction de chacun selon ses moyens, parce que chacun a l'obligation de payer un Chazan, et donc même si quelqu'un il est très très pauvre, il a quand même l'obligation, sinon le Chazan ne pourra pas le rendre yotze à lui. Il est obligé le Chazan de rendre yotze tout le Kahal. Donc pour permettre à tout le monde de pouvoir participer, même les plus pauvres, alors on a institué qu'on paiera uniquement en fonction des moyens. D'accord? Donc pour le Chazan c'est différent. Par contre le Buragra, lui il semble de ses paroles que le Shulchan Aruch il a changé d'avis. Entre le Siman Nun Gimel
Et plus loin, le Siman Nunhe. Effectivement, ici, il a dit qu'on paye en fonction des moyens. Et là-bas, il a dit on paye moitié-moitié, comme dit le Rama ici. Chez Chazabo, ou Pasak Sham Keaga chez Bekan. Et donc là-bas, il a été possède en fonction de la. C'est un peu bizarre quand même de dire qu'il a changé d'avis, mais il a gardé quand même ce qui avait été écrit au départ, quoi. C'est un peu difficile. Mais comme ça, le Gaon de Vilna, comme ça, il semble du Gaon de Vilna, qu'il a changé d'avis, que donc, quand il y a une contradiction, il faudra voir toujours la deuxième, la halakha postérieure, quoi. Parce qu'entre la première fois où il en a parlé et la deuxième fois, ici il y a une contradiction, c'est qu'il a changé d'avis, et donc on suivra la dernière. Comme ça, il ressort du Gaon de Vilna. Donc, d'après le Shulchan Aruch, ici, le Chazan, on le paye à partir de la caisse de la communauté. Chez Nigbet, le fit à Mammon. Or, cette caisse, comme on a dit, elle est donc. Les gens payent pour cette caisse entièrement en fonction de leurs moyens. Chetzio, verroulé. Et donc, le Rama lui dit non. Il dit le Chazan, on l'emploie, et donc quand on paye son salaire, c'est à moitié en fonction des moyens des gens et à moitié en fonction des personnes. Qui est soir à l'Omar, chez Anitzer la Chazan que mon Achir. D'un côté, il y a une soirée de dire tout le monde a besoin du Chazan, le pauvre comme le riche. Donc, il faut payer tout le monde pareil, par tête. ויש לפעמים שהאסירים נותנים יותר ממון לחזן, שקולו ערב יותר. גם שאני יכול ללך למקום אחר. כן, עשו פשרה הזאת. Mais d'un autre côté, les riches, des fois, ils payent beaucoup pour avoir un bon chazan. Le pauvre, il s'en fiche. De toute façon, lui, il est censé c'est qu'il a un chazan. Mais le riche, il veut pas un chazan, il veut un chazan avec une belle voix. Donc il est prêt à payer plus. Donc c'est pour ça que on lui demande de payer plus. Et puis d'un autre côté, le pauvre, il peut partir plus facilement. Parce qu'il n'a pas de bien ici, il a rien à. Le riche, il part plus difficilement que le pauvre. Parce que le riche, lui, il a tous ses biens ici, il a toutes ses propriétés, il a son business. Le pauvre, il a rien, donc lui, il peut partir très facilement. Donc c'est pour ça que le riche, il est plus intéressé que le pauvre. Donc c'est pour ça, d'un autre côté, qu'il y a une svara de dire que le riche paye plus que le pauvre en fonction de ses moyens. Et c'est pour ça, comme il y a une svara d'un côté et une svara de l'autre, il y a un argument comme ça et un argument comme ça. Donc on a fait pshara, on a coupé la poire en deux. La moitié du salaire est payée par tête et la moitié en fonction des moyens. À Kehilot. Et donc dit le Rama que c'est comme ça le minag dans les communautés. Alors, le Darché Moshe a écrit que le minag dans nos contrées, le pauvre et le riche payent pareil. Chez les films fachot. Et ça, c'est donc la partie. La partie qui est donc payée en fonction des personnes, hein, par tête. Donc on ne fait pas de. Ça c'est la partie qui est payée en fonction du nombre de personnes, d'accord. On ne fait pas de différence le riche et le pauvre. Et maintenant à chaque mariage, on lui donne en fonction de la dot. Donc si un riche il donne une grosse dot, alors, je sais pas, peut-être 10%, 20%, je sais pas, doit aller au Chazan. Et donc ça, c'est la partie en fonction des moyens, puisque la dot, elle est fonction des moyens des gens. Le plus riche, il donnera une plus grosse dot. Chez les filles Mammon. Ça, c'est donc la moitié qui est payée en fonction de la richesse des gens. Le Vouch, il a écrit que s'il n'y a pas de minag, on paye en fonction des moyens. Donc comme le Shulchan Aruch. Comme le Shulchan Aruch. S'il n'y a pas de minag, lui il dit de faire comme le Shulchan Aruch en fonction des moyens des gens.
אני בכל שמשפט סימן סמ"ג מסיפה בהגה. והאם בדרכי משה, דמשמע מיני דאפילו דעת הפוסקים, דפוסקים לפי ממון, איננו רק בשכירות השץ, ששוכרים אותו לימים נוראים. Alors, le Darké Moshe, il semble de lui que même d'après les poskim qui disent que on paye en fonction des moyens, ça c'est uniquement pour payer un cher tzibour pour Yamim Noraim, Rosh Hashanah et Kippour. De basé sur le Fimamon, c'est uniquement pour ça que ces poskim-là ont dit que on paye en fonction des moyens, qui a shiri bechvat oshram lo yuchlu latzet mibatehem ou lanimcham rekam, comme on a expliqué, parce que les riches, comme ils sont très riches, ils ont tous leurs biens ici, ils peuvent pas partir et laisser comme ça, sinon ils vont se faire voler, ils vont se faire cambrioler, etc. Donc eux, ils sont obligés de rester là. Donc eux, ils ont plus besoin d'un chazan. Les pauvres, ils peuvent partir, au pire, s'il n'y a pas de chazan, ils vont dans un endroit où il y en a. C'est plus facile pour eux. Mais les riches, c'est beaucoup plus difficile de quitter. Alors que les pauvres, pour Yamim Noraim, peuvent partir ailleurs. Par contre, même ces poskim, donc comme ça dit le Darké Moshe, ça c'est la chita du Darké Moshe, même les poskim qui disent le film Amon, en fonction des moyens, ça c'est uniquement pour Rosh Hashanah Kippour. Mais ils sont d'accord que pour le reste de l'année, parce que le pauvre il ne veut pas quitter sa ville toute l'année. Il peut quitter à un certain moment, mais il ne va pas quitter toute l'année. Et donc, ils sont d'accord que pour le reste de l'année, là, on ne dit pas qu'on paye en fonction des moyens uniquement, mais moitié-moitié. Donc, il y a un peu tous les... Hein, il y a un peu... là qui disent toujours en fonction des moyens, ça c'est comment ça s'appelle, le Wouch, hein, comme le Shulchan Aruch. Et il y en a qui disent, comme le Rama, moitié-moitié. Moitié en fonction des moyens, moitié en fonction de la richesse. Ça veut dire, il reçoit une part de la dot pour chaque mariage. Et le Darké Moshe lui veut dire que même ceux qui disent que c'est en fonction des moyens, hein, entièrement, hein, c'est uniquement pour Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors, Saïf Kadalet. Tzibour shetzrichim liskor rav ou sher tzibour. Maintenant, une communauté qui doivent employer deux, donc un rav et un sher tzibour. V'hem bi'adam kedesrach shnehem. Et ils n'ont pas de quoi payer les deux. Soit un rav, soit un sher tzibour. Mais ils ne peuvent pas payer les deux. Imura muvhag v'gadol betorah ou baki bo'ra'a ou kodem. Si c'est vraiment un rav qui est très fort en Torah et qui sait les halachot et qui peut leur enseigner la halacha comme il faut, lui il passe avant. Mais sinon, s'il n'est pas très fort, alors le sher tzibour passe avant. L'imlav sher tzibour kodem. Alors, sinon c'est le sher tzibour qui passe avant. Dit le Mishabura, ou kodem, afagav, d'Irsar lahem al deze mitzvot tfila, שלא יהיה להם מי שיוציאם ידי חובתם. Même s'ils ne vont pas avoir quelqu'un qui va pouvoir faire le sher tzibour, pour les rendre yotzé de la tfila, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savaient pas faire la tfila, quoi, ou bien qu'ils n'avaient pas de sidourim, etc. Et donc le sher tzibour, il rendait quitte vraiment les gens de la tfila. Donc ils n'auront personne pour les rendre quitte de la tfila. C'est bizarre, pourquoi le Kalorab n'a qu'à le faire, oui. C'est un peu bizarre. Hein? זה שרב ומורה צדק שיודיעם תורת השם ומשפטי עדיף מן התפילה. Peut-être que le Rav il n'est pas toujours là. C'est un Rav itinérant, quoi. Il fait une fois ici, il vient. Il n'est pas tout le temps à chaque tfila, il est là. Peut-être que lui il a plusieurs fonctions ailleurs. Donc il sera pas là tout le temps. C'est ça l'Inyan Kaniré. Alors malgré tout, le fait qu'ils aient un Rav et quelqu'un qui va leur enseigner la Torah Hashem et les halachot comme il faut, c'est mieux. C'est plus important. Adif min tfila, c'est plus important que la tfila elle-même. Regarde dans le Biur Halacha, nous avons écrit combien est important dans chaque ville qu'il y a un rav pour enseigner la halacha aux gens. Le Katav Yeshuvat Chayotam Sofer
חלק אור החיים, סימן חשאין, לכל אנשי העיר מחויבים ליתן לזה. Alors le Khatam Sofer écrit que chacun des personnes de la ville a l'obligation de payer, de donner de l'argent pour cela, pour avoir un Rav. Venicha lechol omar, et là, il le Rav, Mouret Tzedek. Et un ne peut pas dire, mais moi j'ai pas besoin de Rav, moi de toute façon je connais tout, voilà, moi je suis Tamid Chacham, j'ai pas besoin. Ah, il peut pas dire ça. Mais comme c'est l'Islam, Be'ol Imatzibour. Il a quand même l'obligation de participer avec le Tzibour, hein, d'être solidaire du Tzibour. Du bien de Cholan Sha'ir, Mechouyavim l'Iten à la mikvé. Comme par exemple, on dit aussi pareil, que tous les gens de la ville doivent payer pour un mikvé. Alors, un il va dire, mais moi j'ai pas besoin, ma femme elle est déjà âgée, voilà, plus besoin d'aller au mikvé. Non, tout le monde doit payer, même ceux qui ne profitent pas, ils ont obligation d'être solidaires avec le restant de la ville, donc c'est pareil pour le Rav. Veimla. Maintenant, si ce Rav-là, il ne connaît pas bien la halachot, alors il vaut mieux un Shir Tzibour. Comme ça dit le Shulchan Aruch. Donc c'est marqué dans le Blabachi, lo yichal leorot la'am ha'er she'itnagu al pi haTorah. Puisque de toute façon, il ne pourra pas enseigner aux gens comment ils doivent se conduire, parce qu'il ne connaît pas bien. Shir Tzibour kodem. Alors dans ce cas-là, le Shir Tzibour, c'est préférable. Shiotzem akol panim et dechovatam mitfila. Au moins lui, il va leur rendre yotzé de la tfila. Ils auront au moins gagné ça. Donc à ce moment-là, le Shir Tzibour passe avant. Alors, Saïf Café. En Besarkin Chazan Mumaunuto. Et là, une nimtsa psoul. Nimtsa psoul. On n'a pas le droit de renvoyer un Chazan de sa fonction, sauf si on a trouvé un psoul, vraiment quelque chose qui le rend inapte à cette fonction. Agav en Mesal Kimoto Mishum Rinun Beralma. Alors, on ne peut pas le renvoyer pour un simple, une rumeur. Par exemple, il y a une rumeur comme quoi on l'aura attrapé avec une non-juive. Mais c'est juste une rumeur, il n'y a pas de témoin, Alors ça ne suffit pas. Oh, chez Massar Adam, ou qu'il aurait fait de la délation. Aval, Imbaou alavedim baiser. Par contre, s'il y a des témoins qui sont venus témoigner là-dessus, le cas été baisé ou toute autre chose qui ressemble, Marvirinoto. Alors là, on le destitue, enfin on le licencie. Alors, on va faire le Mishabura là-dessus. Aïn Gimel. Chazad Yubanuto. Veru Adin. Lechol. הממנות במקום שלא נהגו למנות לזמן ידוע, c'est pareil pour toutes les fonctions communautaires. Lorsqu'il ne s'agit pas d'une fonction à durée déterminée, mais à durée indéterminée, on ne peut pas le licencier si on n'a pas trouvé un psoul, une vraie raison valable de dire qu'il est inapte. On fait ça pour ne pas que les gens pensent qu'il y a sûrement eu un problème avec lui. C'est pour ça qu'on ne peut pas le licencier s'il n'y a pas eu vraiment un problème. Bopsoul, be'edim. Il faudrait vraiment un problème qui le rend inapte avec des témoins. Et donc on ne pourra plus le reprendre tant qu'il n'aura pas fait une vraie teshuva. Veut dire orma ou mirma. Mais pas qu'on soit sûr que c'est pas juste une ruse. Ava bishwa be'alma sheloïla bidrachimelu lo mehane. Simplement faire un serment qui ne va plus mal se conduire, ça suffit pas. Il faut qu'on soit sûr qu'il a fait vraiment teshuva. Le serment, il l'a déjà fait au Arsinaï, donc ça rajoute rien. Faire un serment de ne pas faire une avéra, ça rajoute rien, parce que de toute façon, il n'a pas le droit. Il a déjà fait le serment au Arsinaï. Donc, il faut vraiment qu'on voit qu'il a fait teshuva. Shenit passe. Non, pardon. Einhem. En mesalkin, donc,
on a dit que on ne peut pas le renvoyer simplement pour une rumeur. Par contre, le nommer au départ quelqu'un qui a des rumeurs sur lui, ça on ne doit pas faire. Même si c'est une rumeur dans sa jeunesse. On a déjà dit que malgré tout, on ne doit pas le faire. Mais s'il est déjà Khazan, alors là on ne peut le destituer que s'il y a vraiment un témoignage, pas sur une simple rumeur. J'ai dit de passe, donc on a dit par exemple s'il y a une rumeur comme quoi il a été attrapé avec une non-juive. Mais comme école, mais aussi beddin al-kara. Par contre, on doit tenir compte de la rumeur pour placer un beddin qui va vérifier si c'est vrai ou faux. Mais tant qu'on n'a pas vérifié que c'est, tant qu'on n'a pas pu s'assurer que c'était vrai, on ne le destitue pas. Si Archibour, chez Bito Zinta Tachat Barla, un Shiach Tzibour dont la fille a trompé son mari, on ne peut pas le nommer le Khatrila, a priori. Mais si c'est arrivé après qu'il est déjà nommé, on ne peut pas le destituer pour ça, parce que c'est pas lui, c'est sa fille. Au départ, on ne va pas le prendre, parce que c'est quand même un gamme, quoi. Mais s'il est déjà nommé, on ne va pas le destituer de ses fonctions à cause de ça. Au Shema Saradam, donc, par exemple, s'il y a une rumeur qu'il aurait fait de la délation, ça ne suffit pas la rumeur pour le destituer, il faut vraiment qu'il y ait un témoignage. Shatz, Ayem al-Chavero le Mosro le Akum. Un Shiach Tzibour qui menace quelqu'un d'aller faire de la délation chez les non-juifs. Vélo Massa, mais il ne l'a pas fait. Il a simplement menacé. Afalpi chez Mecho Aradava, même si c'est quelque chose de laid. Afilou la dame chez nous, Shiach Tzibour, même pour quelqu'un qui n'est pas un Shiach Tzibour, on ne doit pas menacer quelqu'un de lui faire de la délation. Et non, il sal al-kach. Malgré tout, ça ne le rend pas soul parce que pour l'instant, la délation, il ne l'a pas faite. Il a simplement menacé. Et là, Goharimbo, on doit le gronder, on matrimbo, et on lui fait un avertissement. Chez Imi aussi Flomar, qui dvarim alalou, s'il continue à dire des choses pareilles, chez Yaviru Mima'alato, on le destituera de sa fonction. Vim aussi Bemirdo, Raoul Aviro. Et puis s'il a continué, voilà, à se rebeller et à menacer les gens de délation, là, on a le droit, après avertissement, et on doit même, il semble, donc, il convient de le renvoyer. Alavedim, donc, on a dit que pour envoyer un Shiach Tzibour, il faut qu'il y ait des témoins. Ça ne suffit pas à une rumeur. On dit vraiment que la Bekala de la Pasik, Yachid Moché Alav le Aviro. Par contre, du Magen Avraham, plus haut dans Sivkat Zayin, il ressort que même pour une rumeur, si c'est une rumeur qui ne s'arrête pas, ça veut dire, c'est pas une rumeur qui a duré comme ça quelques heures et ça s'est arrêté. C'est quelque chose qui continue à durer dans le temps. Dans ce cas-là, un Yachid, un particulier, a le droit d'empêcher et de le faire destituer. Comme ça, il ressort dans Chouli. Donc, si vraiment il y a eu des témoins, par contre, qu'il a fait cette faute, alors on le licencie. Il m'a sa tchouva, mané sur le salko, afimavar bemezid. Mais s'il a fait tchouva, on a déjà dit que ça suffira déjà
pour ne pas le renvoyer, même lorsqu'il a fait la faute de Mézid, ça on a vu. Avalemanoto me voir Bessifé Beaga, de Mézid l'Omeanet Teshuva, Den Pirko Nahe. Par contre, le nommer au départ, quelqu'un qu'on sait qu'il a fauté, il a fait Teshuva, on ne le fera pas. Si c'était Bémézid, si c'était volontaire, parce qu'on considère que il n'a donc pas, il n'a pas, et c'est pas quelqu'un qui a un bon renom. Un Chertsibourg qui, à cause d'une maladie, ne peut pas être pur, et donc la nuit il a des écoulements. Et il ne va pas au mikvé. Vous chatz, il est Chertsibourg, אפשר בימים נוראים יש לקעור בו שיטבול. Il est possible que pour les Yamim Noraïm, là il faut qu'il soit pur, et donc on doit lui demander de se purifier au mikvé le matin avant d'être chez Artsibourg. Qu'il ne soit pas avec des vêtements qui sont souillés. Et s'il n'écoute pas les paroles de ceux qui viennent lui dire, donc des chachamim, de se laver et d'enlever des vêtements qui sont souillés, il convient de le renvoyer. On va laisser là pour aujourd'hui.